Et salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les marchés, plus particulièrement certains indices et le Bitcoin, et particulièrement également trois actions que j'ai sélectionnées, que j'ai envoyées dans ma newsletter. Vous pourrez vous inscrire dans le lien qui est en bio ou en dessous de cette vidéo. On commence tout de suite par Palantir. Alors Palantir justement, qui est une action avec avec l'école justement Club VIP Finance, on a pris vraiment des actions, enfin des positions, pardon, on a fait vraiment 46% de profit, hein, littéralement. C'est une super action. Elle a explosé ces derniers temps. On est sur une tendance, mine de rien, qui est haussière depuis un sacré moment, hein, depuis au moins, on va dire, depuis avril 2023. On est vraiment sur une tendance haussière avérée, hein, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit qu'on a une courbe ici en vert qui est la moyenne mobile 200. C'est-à-dire que c'est la moyenne du prix sur les 200 dernières cotations, les 200 derniers jours. Donc, mis à part qu'il y a une petite zone de résistance, ce qui veut dire simplement que le marché a tendance à réagir particulièrement à ces niveaux-là. On est quand même sur une action qui est orientée à intelligence artificielle et data, qui est très intéressante sur le long terme. En tout cas, affaire à suivre pour ceux qui veulent investir sur du court moyen terme, mais sur une action long terme, c'est vraiment une action sur laquelle moi je me penche particulièrement. Sans plus attendre, on va enchaîner également sur l'action Air Liquide. Air Liquide qui est une action disponible sur le PEA, où on peut voir de la même manière qu'on est sur une tendance haussière depuis un sacré moment. Donc je rappelle, tendance haussière, on peut le voir facilement sur un graphique comme sur une application comme TradingView, où on voit que cette courbe justement en vert est toujours haussière avec le prix qui se situe au-dessus. Donc c'est vraiment un signal assez fort d'une tendance pérenne et qui dure. Et là également, on a complètement fracturé une zone de résistance, ce qui est très 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 intéressant pour aller investir sur le court moyen et long terme pour Air Liquide. Ensuite, on va aller voir un peu Health Corporation, qui est une entreprise qui est dans le monde du médical côté US. Donc là, c'était une entreprise qui a depuis un petit moment commencé à perdre un petit peu de l'aile si on se regarde un peu en cotation en semaine. C'est-à-dire qu'une bougie est égale à une semaine de cotation, donc une barre égale une semaine de cotation. On voyait que ça se cassait un peu la figure hein, depuis, on va dire, le mois d'août. Ça se cassait la figure. Et là, il y a un petit retournement qui est en train de se créer, qui a l'air quand même très intéressant également. Donc là, si on regarde un petit peu, on a entre aujourd'hui et la prochaine résistance au-dessus, on a à peu près 19% à aller chercher potentiellement sur du court moyen terme. Moi, c'est vraiment une action sur laquelle moi je vais me positionner, non pas forcément en trading, hein, c'est pas vraiment le mot. La seule différence entre le trading et l'investissement, c'est uniquement l'horizon de temps, l'unité de temps, enfin le temps entre lequel vous l'achetez et vous la vendez. C'est juste une question de bon sens. Je ne vais pas investir dans une entreprise qui est en train de se dévaluer avec le temps. Je préfère prendre mes profits à un moment donné, prendre mes gains, et pour aller acheter une autre action au moment justement où elle est plus intéressante que l'autre. C'est juste du bon sens. Donc c'est vraiment Air Liquide pour moi, c'est une entreprise intéressante pour aller chercher du cash supplémentaire sur le long terme. Encore une fois, si toi tu es intéressé justement à investir correctement, à te lancer en bourse, à vraiment faire décoller tes investissements, je laisse mon lien justement en bas de cette vidéo pour prendre un appel avec moi directement, personnellement, et on fera un plan d'action tous les deux. Ensuite, le Nasdaq. Le Nasdaq, très intéressant aussi. On est encore sur une moyenne mobile 200 qui est haussière avec un prix qui est au-dessus. On a une résistance qui est certes pas très très loin, mais on est sur une tendance haussière intéressante. L'histoire avec les Trump et les Chinois s'est quand même bien calmé, donc ce qui a bien fait redonner un bon pump au marché. Mais si on regarde déjà sur d'ici les 2 prochains mois, ou en tout cas le prochain mois probablement, on a à peu près 6% à aller chercher pour aller récupérer les anciens plus hauts. On appelle ça un ATH, le all-time high, c'est-à-dire que on avait un plus haut qui s'était formé le 29 novembre 2024, qui a été retesté en février 2025, qui a été retesté également en mars 2025. Donc on voit bien que c'est une zone très importante pour le marché. Donc et évidemment le marché va venir le retester. Et on est en tendance haussière. Donc là tous les signaux sont ouverts pour continuer à investir dessus. On va regarder un peu le CAC 40. Bon, le CAC 40, on voit qu'on a une moyenne mobile pardon, qui est un peu horizontale, mine de rien. Il ne se passe pas grand-chose. Mais bon, ça peut, pourquoi pas, donner quelque chose. Moi, c'est pas un indice ou un ETF que moi je prends dans mon portefeuille. Je suis plutôt sur de l'indice européen comme l'Eurostoxx 50 ou 500, 600, pardon. Mais bon. Et on va finir sans plus attendre sur le Bitcoin. Et je finirai là-dessus pour cette vidéo. Le Bitcoin qui a vraiment repris
vraiment un poil de la bête conséquent. On est vraiment à proximité justement de l'ATH. Donc si vous avez bien compris, l'ATH, c'est le all-time high, c'est le dernier plus haut qui s'était formé en décembre 2024, ensuite retesté au courant janvier et qui va être probablement testé très prochainement pour les prochains jours. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fortes chances à ce que ça vienne rebondir ici. Première statistique probabilité. Il y a énormément de probabilités à ce que ça revienne rebondir, donc échouer, on appelle ça de échouer sur la résistance. Mais également, là, ça peut être très intéressant si ça vient fracturer cette résistance. Ça veut dire que tous les signaux sont au vert pour tout le monde, pour les investisseurs particuliers, les professionnels, les gestionnaires de fonds d'investissement. Tout le monde a les mêmes signaux, a les mêmes fonctionnalités, quasiment les mêmes méthodes que moi j'enseigne personnellement dans l'école Club VIP Finance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on casse cette résistance, le marché va avoir tous les mêmes signaux et ils vont aller investir massivement pour aller chercher des cotations bien supérieures. C'était tout pour cette vidéo. Abonne-toi si ça t'a plu et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!